Nous allons nous dans nom Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Et je dis, nous allons parler de ensemble de sujets que nous estimons qui sont vraiment très importants. Et parmi les sujets, c'est samedi avec dimanche. Samedi avec dimanche, qui est histoire qui est cachée derrière, nous sommes capables de dire, des jours ça. Et si nous retournons dans Exode chapitre 20, nous sommes capables de lire ensemble dans Exode chapitre 20 et dans 10 commandements de Dieu, notamment il était dans verset 9 à 10 ans qui dit: tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, nous joignons que en dans l'Église protestante, il y a plusieurs fractions. Notamment, nous gagnons baptistes, pentecôtistes, méthodistes, nous gagnons luthériennes et nous gagnons adventistes. Mais parmi toutes les fractions, c'est adventistes qui kembe samedi comme étant le 7e jour, qui est le jour du repos, côté au même choisi adorer bon Dieu. Donc jusque là, nous n'avons aucun problème avec adventistes, le fait que je choisis adorer bon Dieu le samedi. Mais il y a un peu de chrétiens qui n'ont pas effectué assez de recherches, ils ont jugé conformément. Le problème, non, c'est pas parce que Adventiste adore bon Dieu jour samedi. C'est pas ça le problème. Et nous allons parler des problèmes là plus tard. Mais juste avant, nous allons lire dans Romains. Nous allons lire dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Nous allons rejoindre que dans le verset 5 là, l'apôtre Paul dit: tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Nous voyons que l'apôtre Paul dit: il y a des gens qui doivent faire une distinction entre jours. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent dire tout jour même, comme ça, il y a des gens qui doivent dire que un jour qui est spécial. Le monde doit choisir dit samedi à son jour qui est spécial, dimanche à son jour qui est spécial. Mais c'est pour chaque monde qui a pleine conviction dans l'esprit. C'est ça l'apôtre Paul dit. C'est pour chaque monde gagner ça une pleine conviction dans son esprit. Nous allons lire dans Colossiens cette fois-ci. Dans Colossiens chapitre 2, nous allons lire. Nous allons joindre l'apôtre Paul dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Nous joignons dans le verset 17, l'apôtre Paul dit: c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est justement là nous avons des problèmes avec les adventistes. Les adventistes, ils ont adoré bon Dieu le samedi. Mais le problème, c'est que les adventistes, ils continuent à juger les gens. Ils disent, quel que soit le monde qui n'a pas adoré bon Dieu samedi, les gens, ils vont aller dans l'enfer. Ça veut dire, pour les adventistes, c'est ceux-mêmes qui n'ont Jésus-Christ. Donc, ce sont des gardiens de la loi. Donc, adventistes, ils choisissent bon Dieu, adorer bon Dieu le samedi, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une très bonne chose, le fait que vous adorez bon Dieu le samedi, mais le fait que vous jugez les gens concernant un jour, vous dit que si le monde pas adoré bon Dieu jour, samedi, il ne pas sauvé. Donc, les adventistes, c'est là qu'ils ont fait grande erreur là, parce que 7e jour que bon Dieu a parlé, il n'est pas question d'un jour ordinaire. Je vais venir avec critique, je vais le porter sur dimanche. Donc, il n'est pas question
d'un jour ordinaire, j'en nous-mêmes nous penser là. Nous sommes capables de lire dans Matthieu chapitre 11. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, côté Jésus-Christ va dire, dans Matthieu chapitre 11, côté Jésus-Christ va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, le repos n'est pas un jour. Repos, c'est pas un jour lié. Alors, c'est un jour, mais c'est pas un jour ordinaire, comme je nous pensais là. Même j'apôtre se dire que ça qui était écrit dans ce testament, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. En réalité, Jésus-Christ, c'est lui-même qui est vrai repos, c'est lui qui est repos. Et ça fait dire, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc, repos, ça que Jésus-Christ a parlé, c'est repos bon Dieu, vrai repos. Et il lui ajoute dans le verset 29 là, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit que, souvenez-moi, vous avez un repos pour l'amour. Donc, le repos de la loi, d'abord, c'est un repos physique. C'est peut-être ça pour vous dire que personne ne va juger l'autre au sujet d'un jour, ou bien d'une nourriture, parce que physiquement, Dieu n'est pas physique, Dieu n'est pas charnel. Bon Dieu, son être spirituel. C'est vraiment très important pour nous comprendre ça. Bon Dieu spirituel, donc, nous jouons que Jésus est pour le retourner, pour venir ligner sous la terre pendant 1000 ans. Et 1000 ans, ça, pendant que Jésus va venir sur la terre, c'est lui-même qui, septième jour, ou bien le repos que bon Dieu t'a prophétisé depuis création mondiale. Et nous, ensuite, nous allons voir, si toutefois, bon Dieu t'a reposé, oui, Jésus pas fait déclaration ça, il fait dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, côté il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, le jeune Jésus qui fait déclaration ça et dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Donc, si bon Dieu continue à travailler, dans le verset 17 là, je dis, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, si bon Dieu continue à travailler, c'est que le repos que bon Dieu t'a parlé dans la création mondiale, ce n'était pas le vrai repos. Pour ça, ce n'était pas le vrai repos, parce que le plan de Dieu n'était pas encore accompli, il y avait des choses à réaliser, et que création physique, ça c'était image de l'ensemble des choses qui vont passer spirituellement. Donc, ça c'est l'autre sujet d'adouiller. Donc, on va tellement intéresser sur ça. C'est pour nous montrer que septième jour que Dieu bon Dieu reposé, en réalité, bon Dieu n'est pas reposé vrai. C'est un repos prophétique que bon Dieu t'a parlé. C'est un repos prophétique. Parce que Jésus dit, pendant que Jésus était sur la terre, il dit, papa m'a travaillé, moi-même tout m'a travaillé. Donc ça veut dire que bon Dieu te continue à travailler. Ça veut dire que chaque fois que un monde qui est entré dans le monde, c'est travail bon Dieu qui continue, travail pour création, qui continue. Et c'est là, Adventiste justement, vous fait erreur. Vous ne pas comprendre que c'est Jésus-Christ qui est réalité la loi. Ça veut dire que tout ça qui était écrit dans la loi, c'était une image de l'ensemble réalité qui est pour venir. Mais quoi, j'apôtre dit dans Colossiens, quoi, réalité à chef là, c'est Jésus-Christ. Donc automatiquement, on attache avec Jésus-Christ pour venir dans Christ. Donc on rentre dans la réalité des choses. Donc on pas sous la loi encore, mais on est dans la réalité, on pas dans l'ombre des choses, mais on est en vérité. On est en vérité. Et pour nous prouver ça, nous sommes capables de lire dans Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1er, côté apôtre Jean pral dit, et apôtre Jean pral dit, car la loi a été donnée par Moïse,
La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. Et la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le verset 17 là dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la loi est contraire, on est capable de dire la loi est différente de la grâce et la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi, c'est une projection de vérité ou bien de réalité. Ça veut dire la loi, c'est pas exact représentation des choses. Ça veut dire la loi, c'est juste une image. Comme par exemple, si on voit un pied coucoué, où est l'ombre du pied coucoué, ou pas qu'on connaît le pied coucoué, ou pas qu'on connaît si le vert, si le jaune, si le blanc. Donc, on juste sur forme, on juste sur forme image là, ou forme ombre. Mais si l'on entre dans la vérité, l'on ouais, pied coucoué, on a bail tout détail de lui. Donc, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, en Christ, ni un jour pas important, ni une nourriture, nos bagages, c'est pas ça qui est important, c'est marcher avec Christ dans la sainteté, dans la sanctification et dans la vérité, c'est ça qui est important. Après ça, rien encore pas important, parce que maintenant la loi elle passe d'un stade physique à un stade spirituel, c'est-à-dire bon Dieu vient graver la loi de Christ dans le cœur par son esprit. Et maintenant, c'est juste là qu'intervient, c'est juste là nous-mêmes, nous allons parler de questions dimanche. Dans Jean chapitre 4, nous voyons Jésus qui était en dialogue avec la femme samaritaine. Et il dit, côté Jésus a dit, dans verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc ça n'a pas dit, c'est que le salut vient des Juifs. Donc Juifs, c'était au même que bon Dieu te confie tout oracle, toute prophétie ou bien toute instruction comment pour l'homme servir. Donc c'était Juif, pas bien Jésus-Christ c'était un Juif. Quand nous voulons arriver, c'est que aujourd'hui, nous avons dit chrétiens sont complètement déconnectés avec la racine juive. Le problème nous gagnons avec les défenseurs du dimanche, mon capable de bon Dieu dimanche, c'est que ils pas comprendre que eux même pendant qu'il y a critiqué adventistes comme étant des gens qui sous la loi, eux même tout ils sous la loi, mais qui c'est une autre forme de loi. Pour qui ça? Je songe moi-même dans l'école, je te dit le dimanche est le jour consacré au repos et à la prière. Le dimanche est le jour consacré au repos et à la prière. Imagine-toi que vous n'êtes pas sous la loi, ou pas de Kembe samedi, hein? Mais normalement, vous avez une autre loi qui force pour Kembe dimanche. C'est justement là le problème. Pendant que nous disons adventistes sous la loi, il y a parlé de la loi. Nous-mêmes tout, nous sous la loi, nous nous rendons compte. Et la loi n'a pas adventistes 10 000 fois plus beau passer nous. Parce que dans la Bible, nous jouons que une loi qui est écrite dans l'Ancien Testament que le samedi à dernier jour, on a travaillé 6 jours, dernier jour à 6 jours, consacré pour repos avec la prière. Mais nous-mêmes, nous consacrés jour dimanche, on va dire nous, le pape consacré jour dimanche, Constantin consacré jour dimanche, et nous-mêmes nous faisons tourner une loi. Donc ce n'est pas jour dimanche vrai qui est problème là. Mais c'est le fait que les chrétiens viennent faire jour dimanche là tourner une loi qui remplace jour samedi. Ça veut dire, au lieu pour nous faire jour dimanche tourner une loi, plutôt nous te kembe jour samedi, même avec Adventiste. Parce qu'en pile nous sommes capables de bon Dieu dimanche, alors nous prenons le texte dans le Nouveau Testament, nous dit mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 1er, lorsque l'apôtre Jean dit moi j'ai votre frère qui part à la tribulation, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte
comme le son de la trompette. Et au jour du Seigneur, il y a plein de monde qui dit jour du Seigneur là, c'est le jour dimanche. C'est tout l'église catholique, c'est comme ça qu'on interprète. Comme c'est menteur, c'est petit diable. Au jour du Seigneur, son transfert qui t'a gagné, son transfert qui t'a gagné dans le jour ça. Ça veut dire, bon Dieu, l'Esprit bon Dieu, les transféré à apôtre Jean au jour du Seigneur. Au capable de lire dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre Joël, dans le livre Zacharie, dans le livre Michée, que il a parlé, qu'on fait toujours parler le jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel. Ça veut dire au jour du Seigneur, c'est pas un jour dimanche, mais c'est le jour que bon Dieu lui-même va intervenir sur la terre. Donc ça nous doit comprendre, c'est pas un jour qu'approche de Dieu, c'est pas un jour qui éloigne de tout. Mais cependant, nous sentons des problèmes lorsque des chrétiens ils fait dimanche là tout nos lois sans pas rendre compte, et même ils même quoi dans menti que ils véhiculé surtout dans les écoles et dans les églises protestantes comme étant comme dimanche et que dimanche est le jour consacré au repos à la prière. Donc là il faut un rappel de l'histoire du dimanche. Côté dimanche là sorti. Après que Jésus-Christ est fini monter dans le ciel, les chrétiens c'est persécuté ou te qu'on persécuté. Ça veut dire chrétiens te qu'on passe en pile tribulation, mais il y a une chose qui passe, il y a un empereur. Alors c'est pas bien, c'est un empire romain qui qu'on persécuté chrétiens. Mais il y a un empereur qui était le Constantin. Et Constantin, ça, il a venu convertir au christianisme après un songe qu'il a fait ou bien une vision. Il a parlé de guerre et puis on signe dans ce dit à partir de signe ça, la portée victoire dans la bataille. Et la portée victoire, depuis ces jours, il tout converti, il passait tout le monde dans le royaume de l'ordre, puis il vient chrétien. Maintenant, dans tant longtemps, les rois passent l'autre, il y a des gens qui ont opposé avec moi. Et dans l'Empire romain, à Rome, c'était pas un pas qu'on adore bon Dieu, pas qu'on adore bon Dieu Israël là d'ailleurs, il pas de connaissance du Dieu d'Israël. Maintenant constantement les pour venir convertir. Or nous connaissons dans l'église, c'est pas forcément convertir. C'est l'esprit bon Dieu pour toucher cœur pour venir convertir. Et bien puisque constater passer l'autre pour tout le monde venir convertir, et bien moun qui était dans ça qu'on a adoré les idoles, qu'on a adoré Diane d'Éphèse, qu'on a adoré Artémis, tout le monde ça venu avec toutes les idoles dans l'église. Et c'est ça qui va donner naissance à l'église catholique. Mais avant ça, qui dit nous, dans l'Empire romain, avant que Constantin te converti, tu as une culture qu'on fait par un faux Dieu. Et faux Dieu, ça, tu as les Mitra. Mitra, ça, tu as adoré dans le jour de Dies Solis, c'est-à-dire le jour du soleil, qu'on a adoré Dieu, ça, c'était Dieu Mitra. Et le jour du soleil, ça, c'était lui-même qui c'est le premier jour dans la semaine, qui c'est dimanche. Et maintenant, Mitra, ça, et les gens viennent convertir, les Constantins viennent convertir, les besoins fait chrétiens avec les gens fait un seul. Donc, ils choisissent de transférer jour samedi au dimanche. Quand il a passé tout chrétien, tout le monde tout chrétien, quand il n'y a pas de bon Dieu, jour dimanche. Donc, mais apôtre de Jésus-Christ, même les Jésus-Christ est venu monter dans le ciel, il a une connaissance que ce n'est pas un jour qui approche de Dieu. Mais il a continué à servir bon Dieu jour samedi. Il a continué à adorer bon Dieu jour samedi. Il a continué à observer ça le sabbat parce qu'il était juif. Mais nous-mêmes, les gens des nations, il n'y a pas une obligation parce que nous passons sur la loi. Et même apôtre, il n'y a pas une obligation parce que nous passons sur la loi. Mais c'est commandement bon Dieu était là. Donc, il a tout choisi jour que bon Dieu te mette à part pour faire service pour réunir ensemble. Mais maintenant, Constantin est venu, il choisit changer ça dans le jour que nous avons adoré, ça le Dieu du soleil là, jour dimanche que c'est le premier jour. Ou pas jeune dans la Bible, côté bon Dieu, bail un commandement pour le monde observer dimanche comme jour de repos, comme jour pour faire service bon Dieu. Parce que le commandement bon Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ lui-même lui dit que tant que tout le monde va accomplir, par contre, celle qui est dans la loi qui disparaît. C'est Jésus qui dit ça dans Matthieu chapitre 5. Ça veut dire Jésus, si Jésus t'a violé la loi, Jésus t'a péché. Si Jésus t'a violé seul loi t'a péché, ça veut dire Jésus lui-même tout était qu'on observait, ça va être observateur des sabbats.
Mais maintenant, qu'arrive-t-il lorsque vous changez samedi au dimanche? Maintenant, le problème, Jacques, qui me saute dit tout à l'heure, c'est pas jour à deux bon Dieu problème, mais c'est lorsque vous faites jour ça tourner aux lois. Par exemple, je dis, il y a un pile monde sous par l'église les dimanches, ou sont monde qui pas dans volonté bon Dieu, ou sont monde qui pas sauver, même les adventistes. Même les adventistes quoi, un monde qui pas de bon Dieu samedi pas sauver. C'est comme ça chrétien, il y a un pile chrétien quoi, monde qui pas de bon Dieu samedi dimanche, pas sauver. Est-ce que nous comprenons le dilemme, ça me le montrer? Ça veut dire, yo aboli dit samedi, parce que nous passons sur la loi. Pourtant, vous mettez dimanche, vous faites tourner, vous faites tomber son loi qui met, et pas même bon Dieu, nous qui loi ça. Puis tout le monde te samedi, parce que samedi, c'est bon Dieu qui baille. Mais dimanche, là, c'est le pape Constantin par le biais de l'église catholique qui baille. Donc, nous connaissons que l'église, à cette époque, ils font seul. Ça veut dire que c'est l'église catholique qui existait sur la terre. Donc, avec Martin Luther qui devrait faire réforme, qui devrait diviser, qui devrait faire religion, ça veut dire le protestantisme. Eh bien, bien que les protestants étaient divisés avec l'église catholique, mais il y a plus de bagages qui étaient pour l'église catholique. Il y a un bagage qui mal en pile, c'est que en pile chrétien qu'on a perdu l'identité, même si perdu l'identité, le salut ne vient pas de Rome, le salut vient des Juifs, même Jésus dit. Le salut ne vient pas de Rome, le salut vient des Juifs. Ça veut dire racine juive, pour chrétien, il n'y a pas de racine catholique là. Ça veut dire, maintenant, façon de diriger l'église, c'est toujours racine catholique là. Maintenant, façon d'administrer l'église, c'est toujours racine catholique là. Donc, il n'y a pas administrer l'église, Jean Juif administrer l'église, ça veut dire Jean apôtre qui administre l'église, ou bien Jean ancien Juif qui administre l'église. Donc, Jean administre l'église, c'est traditionnellement par rapport à l'église catholique. Et ça fait, même si un monde, un peu le pasteur, les Bibles en journée aujourd'hui, mais il y a des bagages qui n'ont pas tourné là-dedans encore, ils n'ont pas accepté pour qui ça, parce qu'ils sont sentis à l'aise, ils sont sentis bien dans le système qui a été joué dans le système catholique. Donc ça veut dire question de dimanche, sont bagages qui sortent dans l'église catholique et pape Benoît XVI, il dit dans une déclaration que il y a un bagage qui montre autorité par là sur tout l'autre monde, c'est que le fait qu'il observe je dimanche comme jour de repos, c'est une chose qui confirme l'autorité papa là. Donc nous devons venir avec document ça pour montrer nous que le fait que pour papa le fait que nous observe je dimanche comme étant le jour de repos, donc c'est une chose qui confirme l'autorité du pape au-dessus des églises protestantes. Maintenant, un peu le monde a critiqué Adventiste comme étant sous la loi, le fait qu'il observe sabbat. Mais chrétiens autour, ils ont plus mal qu'Adventiste parce qu'ils ont observé un jour que même bon Dieu pas dit observer. Parce que Jésus pas dit ordonner monde pour te observer un jour. Et nous surtout c'est pas un jour qui approche de Dieu, c'est pas un jour qui éloigne de Dieu. Mais pour qui ça chrétien yo, le fait que le monde parle de l'église le dimanche son problème lié. Et pour qui ça dans l'école ils enseignent dit que le dimanche est le jour consacré au repos et à la prière alors que nous passons la loi. Qui est-ce qui te consacre le jour ça au repos et à la prière? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est mon Dieu? Est-ce que c'était apôtre? Apôtre n'a pas d'autorité pour te consacrer au jour au repos et à la prière. Alors, il y a un peu de monde qui prend prétexte le fait que dans la Bible, il y a plusieurs endroits où dit que chrétien doit adorer le jour samedi, le jour dimanche. Nous prenons prétexte ça que chrétien doit adorer le jour dimanche. C'est même nous-mêmes nous adorons le jour mercredi, jour jeudi, jour samedi, jour lundi. Ça veut dire autant de fois qu'il y a une opportunité pour adorer mon Dieu, tu es toujours réunis, peu importe le jour tu es pour adorer mon Dieu. Donc, je dis, moi, c'est une signification très significative. Pour qui ça? Premier jour de la semaine, c'était très significatif. Il faut mentionner en pile dans la Bible. Pour qui ça? Parce que normalement, c'est lui-même qui commencement, semaine d'activité. Par exemple, lorsque dans ça, quand on n'a pas de café, rien du tout. Et puis, normalement, le jour qui vient après ça, jour ça là très significatif parce que c'est jour ça on va commencer le travail. C'est ça. Donc, m'espère que nous comprenons. C'est ça fait ou un premier jour de la semaine toujours répéter facile parce que normalement, le dimanche, normalement, le jour du sabbat, il y a des gens qui étaient en activité normalement.
les jours activité avant de commencer. C'est même genre au monde, l'autre, qu'est-ce que dit ça? L'autre l'école, ou vient quitter l'école, période où quitter l'école là, la très significative, ou période où finir l'école là, très significative, parce que tu es fermé en dans un cercle pendant un nombre de temps, et puis normalement quitter, juste par exemple, la très significative, c'est même bien tout. Donc, j'espère que nous comprenons ça. J'espère que c'est assez clair que le problème c'est que les chrétiens ont abandonné une loi pour une autre loi. Donc, nous devons parler de plus en profondeur de l'église catholique et qui rapporte l'église catholique avec l'église protestante et qui force l'église catholique sous l'église protestante. J'espère que bon Dieu bénisse nous, que découvrir nous et à la prochaine au nom de Jésus.